Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 mars, il est 9h32, voici notre point bourse. L'hésitation reste énorme sur les marchés, ce qui n'est pas pour nous déplaire, hein, dans la mesure où nous arrivons à réaliser pas mal d'écarts. On a de jolis retracements à exploiter, on continue de travailler principalement à l'achat, et là d'ailleurs on est sur un niveau d'achat agressif maintenant autour des 5805 points, dans l'idée d'aller chercher par exemple 5825, 5830. L'idée principale de ce début de séance, c'est quand même plutôt de tenter un achat vers 5775,80. Mais moi, par rapport à ma position globale, j'ai déjà attaqué sur ce niveau de prix-là. Donc, beaucoup d'allers-retours à réaliser. Semaine dernière, on a pu faire de belles choses. Une confusion qui reste toujours très importante, alimentée par de nombreux contre-pieds, sans aucune direction affirmée, même si pour l'instant la hausse reste à privilégier. On a une tendance de fond qui reste haussière, donc des achats sur repli à réaliser. Une volatilité qui est tout à fait correcte, avec des écarts assez réguliers de 25-30 points. Et quand on prend un petit peu de recul, on les voit bien, ces écarts-là. Donc, on va considérer que tant qu'on est au-dessus de 5750, eh bien, à court terme, les probabilités de rebondir sont supérieures. En dessous, elles diminueraient en pur intraday. Donc, pour ceux qui voudraient des gestions, on va dire des affirmations de position proche, on pourrait très bien prendre cette zone de 5750. Il faut voir, il faudrait affiner par rapport au graphique, mais l'idée est là. Sur le DAX, alors, le DAX, bon, je me mets à le travailler de plus en plus, le DAX. Et c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir des plages de négociation un petit peu plus importantes, ce qui permet de profiter notamment des variations des marchés américains, voire de l'Asie. Et ce qui m'a permis cette nuit, par exemple, de vendre le DAX donc à l'ouverture, à 1h15, à 14 063. Donc c'était le double top. Vous voyez, j'ai vendu ici le double top avec le vendredi. Donc ça, je le fais dans le cadre de synthétique, de poudre synthétique. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et derrière, il y a eu une centaine de points de baisse. Donc la semaine commence bien. Donc c'est pas mal. Moi, je vais dans cette direction-là de plus en plus. Parce que c'est vrai que, bon, c'est vrai que sur le CAC, c'est pas mal. Mais sur les options, ça traite peu, ça traite mal. Alors que là, sur le DAX, on peut faire des choses sympas, notamment avec des échéances courtes. Donc, c'est à gratter. Moi, j'ai commencé la semaine dernière et ça se passe pour l'instant très, très bien avec des rachats que j'ai fait pendant la nuit, des ventes qui sont passées pendant la nuit. Donc, c'est plutôt bien. Les risques sont fermés. Donc, je crains pas grand-chose. Et donc là, par contre, j'ai raté le rachat parce que je m'étais mis à 65 et on a fait 68, ouais, 69. Donc, bon, tant pis, je continue dans cet esprit-là. L'eurodoll, lui, donc on est passé vendeur la semaine dernière avec la rupture des 19,50. Donc, c'est un peu le sens de l'histoire. Hein. On remarquait bien que ces derniers temps, que le dollar se renforçait petit à petit et les informations allaient dans ce sens-là d'ailleurs. Et avec la rupture des 19,50, eh bien, on en a eu la confirmation d'un point de vue graphique. Donc, cette fois-ci, on cherche à vendre sur des rebonds. Donc, ce qui est intéressant avec l'euro-dollar, c'est qu'on a des tendances qui durent quand même assez longtemps. Là, on est passé vendeur. Alors, bon, on va voir combien de temps ça dure. Donc, vendeur sous 1,1950, et c'est d'ailleurs le niveau qu'on va chercher à exploiter en ce début de séance. Donc, le pullback dans 40, on va dire 40-50, c'est la zone de vente. Vous voyez, ça commence même ici à 19,33 éventuellement jusqu'à 19,50. Au-dessus, on serait davantage méfiant parce que bon, c'est l'amorce de quelque chose. Ici, sur le fond, on voit bien que l'euro-dollar, et si je prends un petit peu de recul, si je le mets par exemple en journalier, on voit bien que l'euro-dollar ne fait absolument rien depuis pas mal de temps déjà. Donc, on a cette phase de dérive, et là, avec la rupture des plus bas récents, on a un biais qui est passé baissier. Les actions. Alors, regardons ce qui s'y passe. Comme je disais tout à l'heure, ça bouge quand même plutôt pas mal. Quand on prend les valeurs du CAC, la plus forte baisse, on a Téléperformance, bon, c'est pas méchant, moins 24. On a L'Oréal, Pernod et Sanofi qui reste toujours très très lourde. LVMH, c'est un petit peu lourd, mais c'est pas méchant. D'ailleurs, on est en passe d'avoir des moyennes mobiles qui se croisent ce soir sur LVMH. Le CAC, vous l'avez ici, autour des 5800 points, donc il ne se passe pas grand-chose. Hein. On voit qu'il n'y a clairement pas de relais. Donc c'est sûr que dans cette idée-là, les synthétiques, les poudres synthétiques sont très agréables à gérer. Le marché, il n'y a pas de relais, il y a des retracements, on en profite
Donc, sur les futurs, en étant couvert si jamais les marchés montent. On a Technip là, qui monte fort ce matin, Unibail qui monte bien aussi, Safran, Airbus. Donc, c'est un peu… On voit les grosses pondérations. Et ce qui est flagrant quand on regarde comme ça les valeurs du CAC classées par pourcentage de variation, les grosses pondérations sont lourdes. Donc ça, déjà, ça met dans la colonne des indications un petit peu négatives. C'est pas méchant, il n'y a pas d'alerte, bien évidemment, mais à surveiller. Il ne faut pas qu'elle plombe davantage, sinon le marché pourrait retracer un petit peu plus. Quand on regarde au niveau des screeners, donc si on lance le 1 quart ce matin, j'ai fait une proposition sur une valeur allemande, là, sur le trade du jour. Quand on regarde, donc là, on a DBV qui redémarre, on a Selectis, ça c'est une belle valeur, on va peut-être essayer d'en faire. GL Event, Satari, Solocal. Solocal qui rebondit, CGG, donc qui a sorti ses chiffres la semaine dernière et qui a accéléré derrière. Vous voyez, tout le secteur, hein, CGG, Technip, Morel, tout ça, toutes les valeurs pétrolières qui montent plutôt pas mal. Pétrole qui a atteint, je crois, les 70 dollars cette nuit. Valneva dans une zone de rebond possible aussi. On a un pépin sur Abivax. Je crois qu'elle n'a pas coté encore. Tout à l'heure, regardez, elle était suspendue. Tiens, Abivax, si elle a coté à moins 30, donc il y a eu un souci dessus. Vous voyez, ces valeurs-là, hein, c'est assez particulier. Ils peuvent trouver quelque chose, c'est plus 40. Et sinon, s'il y a un échec en phase 2, par exemple, c'est moins 40 très vite. Les grosses pondérations, vous les avez là, et c'est Trust les premières places des plus gros volumes. Donc, Total, LVMH, Airbus, Sanofi. Donc, je me répète, hein, mais on a un petit peu tous les jours la même configuration, des indices qui tiennent bien, de la spéculation sur les mid et small, des volumes qui sont sur les grosses pondérations et pas de faiblesse, rien. Donc, manque de relais, manque de conviction, manque de carburant pour poursuivre, mais pour l'instant, absolument aucune faiblesse. Bon, je vais vous laisser. On se retrouve demain pour un nouveau point bourse, jeudi pour notre day trading live de la semaine et semaine prochaine, formation sur les actions si vous avez de l'intérêt, lundi, mardi, mercredi. 3 parties de 2 heures où on vous enseigne la méthode d'intervention, on vous explique le fonctionnement du marché des actions, on analyse des situations ensemble. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre des renseignements. Ça sera la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne séance et à demain. Salut!